présence de Dieu, il est là, il est là. Là, est-ce que vous remerciez le bon nom? Avant le nom de Jésus, toujours dans les cieux, s'il vous plaît, le Seigneur. Alléluia. Le nom de Jésus est plus que le nom des sorciers. Merci Jésus. Il est là, laissons la présence de Dieu. Ils vont que ça, Colonel Kembo. Colonel Kembo. Tu le fais bien, est-ce que tu peux encore hausser ta voix? Yonza Benangoya Kamando. Ah, Yonza Benangoya. La deuxième, c'est Colonel Kembo. Élève ta voix plus fort. Colonel Kembo. On va le chanter, ils sont Yesu. Yonza Benangoya Kamando. Yonza Je le fais bien, élève encore ta voix plus fort. Colonel Kembo. Zabenanguya, le Dieu de toutes les forces. Oh, Jésus, Zabenanguya. Zabenanguya. J'aimerais que tout l'ensemble chantons l'unisson Colonel Kembo. Est-ce que tu peux
qui traduisent. Tu connais ces chants, tu chantes avec moi. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits, sans ton nom. Alors du fond de mon âme, qui traduisent. Tu les chantes plus fort. Comment te dire? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits, sans ton nom. Du fond de mon âme, qui traduit que ma vie soit tu es imparfait, que ma vie est imparfait, et devant toi, et de moi. Oh oui, devant toi, comme l'archi devant le potier, donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Comme l'archi devant le potier, donnez-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses à ton temps, je serai. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tout le jour ici-bas. Encore, Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi. Tout le jour ici-bas. Que ma vie soit imparfait pour toi, Seigneur. Encore que ma vie soit imparfait. Oh oui, devant toi, je réponds. Et devant toi, je réponds. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me
Merci pour la vie à l'hôpital, la mission, merci pour la visitation divine, Jésus. Bien-aimé, nous allons sortir. Nous allons sortir. Votre présence ensemble, bien-aimé. La visitation divine est là. La visitation divine est là, bien-aimé. Qu'on a la distraction. Qu'on dit matin, on est au continent,
Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Restons debout. Nous voulons inviter les serviteurs de Dieu. Mais avant cela, les deux exaucés, vous venez ici. Il veut vous voir ici, là, devant. Winer, viens. Frère Opulent, il est où? Il n'est jamais à l'église, frère Opulent. Il est où? Viens. Tu vas rester ici, là. Ici au milieu, là. Tu peux fermer tes yeux et tu adores avec les chants. Tu chantes. Élève ta voix, chante.
Tu chantes, tu lèves ta voix, tu chantes. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux saluer au moins 5 personnes, tu leur dis que Dieu vous bénisse. Tu peux faire ce mouvement, ça c'est bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen, amen. Tu peux maintenant acclamer pour toi-même. Amen. Et là, tu avais acclamé pour toi-même. Est-ce que quelqu'un maintenant peut acclamer pour Dieu, le roi du roi? Le roi de... Amen. Je suis en train de penser que les acclamations de Dieu pour Jésus c'est très fort plus que nos acclamations à nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. De prime abord, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et cette faveur. Vous savez, voilà, les prédicateurs ont toujours l'habitude de dire ces langages, qui est la grâce et grâce pour la personne qui la reçoit aussi comme grâce. Amen, amen. Alors, nous savons que Dieu nous a fait grâce de se tenir devant l'Assemblée des dieux afin de parler de la part du Seigneur. Je suis votre humble serviteur, votre frère Joyce. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité, pour cette belle occasion. Je me dis toujours que, vous voyez, c'est par la grâce de Dieu que nous parlons. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce qu'on a le verbe facile, ce n'est pas parce qu'on a de la connaissance, mais c'est la grâce de Dieu. Peut-être parmi nous, il y a de ceux-là qui maîtrisent mieux, peut-être parmi nous, il y a de ceux-là qui sont mieux placés que nous. Mais seulement que Dieu a voulu que ces dimanches que nous soyons les canaux par lesquels cette bénédiction, cette parole doit passer. Et je crois que Dieu bénira la vie d'une personne ce matin. Je crois que Dieu va susciter quelque chose de nouveau. Il y aura un nouveau départ et je le crois au nom de Jésus. Amen, amen. Nous te bénissons aussi parce que tu es là. Parce que si tu n'étais pas là, voilà, on ne pouvait pas prêcher les chaises. Mais nous bénissons Dieu pour ta présence. Et nous pensons que nous allons passer de bons moments devant la présence du Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, c'est notre clôture. Nous allons clôturer notre séance de prière que nous avions commencé un certain 24 août. Et nous allons le finir aujourd'hui le 21 septembre. Est-ce que quelqu'un acclame Dieu? Quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Alors, nous avons passé 5 dimanches. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche que nous allons clôturer. Où on était en train de parler d'un thème évangélique très capital aussi pour la vie de nous, enfants de Dieu. On parlait sur vaincre l'esprit de la disgrâce. Amen, amen. Nous étions en train de parler, on parlera aussi aujourd'hui sur vaincre l'esprit de la disgrâce. Amen. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons clôturer notre 14 jours de jeûne et de prière où on jeûnait le matin jusqu'à 18h. Amen. Alors, vous savez, ces bons moments ici de prière que nous avions tous passés ensemble et que nous allons clôturer aujourd'hui avaient des objectifs. Le premier objectif était d'appeler les peuples de Dieu à la prise de la conscience de leur vie. Amen.
C'était éveiller la vie, éveiller la conscience des enfants de Dieu. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu marchent, mais ils n'ont pas encore la conscience éveillée. Alors le but de ces messages était de réveiller encore la conscience dans la vie des enfants de Dieu. Amen, amen. Et le deuxième objectif était de réveiller la vie de prière. Amen. Était de réveiller la vie de prière en nous. Amen. Vous savez, quelqu'un qui a la force de prier, quelqu'un qui a la vie de prière est capable de nous bouleverser, de faire de grandes choses. Amen. Vous savez, la prière, c'est le canal par lequel nous sommes en communion avec Dieu. C'est le moyen que nous parlons avec Dieu. Amen. Et pendant ces 5 dimanches, pendant tous ces temps ici, l'objectif était de réveiller la vie de prière en nous. Amen. Afin de garder cette chaleur, afin de garder ce feu-là de la prière. Et le troisième objectif était de pousser le peuple de Dieu à faire des sacrifices à leur Dieu. Amen. Les sacrifices tant spirituels et aussi tant physiques. Amen. C'est ainsi, vous savez, Paul a dit, je suis en train de traiter durement mon corps. Amen. C'est ainsi, on passait des moments aussi de jeûne et de prière, où on s'est privé aussi à manger pendant certains temps pour chercher la face du Seigneur. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. C'est ainsi, on a poussé le peuple de Dieu à jeûner, à chercher aussi la face du Seigneur. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que certains démons sortent par des jeûnes et par des prières. C'est ainsi nous étions là pour pousser le peuple de Dieu à se sacrifier aussi. À sacrifier aussi leur corps, à se priver aussi. Amen. Tu te prives, mais tu te prives pour la prière. Parce que quand vous gênez que vous ne priez pas, vous faites des choses en vain. Amen. Et c'était ça, pousser le peuple de Dieu à se faire des sacrifices spirituels et aussi physiques. Se sacrifier aussi pour Dieu. De dire non, ça c'est bien pour moi, mais je le refuse pour le Seigneur. Amen. Et le dernier objectif était de permettre aux enfants de Dieu de garder la communion permanente envers leur Dieu. Amen. Vous savez, le diable, pour t'avoir, il va vouloir d'abord que tu sois loin de Dieu. Il va t'écarter de la présence de Dieu. Et pendant ces temps ici, nous avons voulu ramener le peuple de Dieu à garder la communion, à garder cette chaleur. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Rapidement, je n'aurai pas assez de temps à parler aujourd'hui. On va prier et puis on va clôturer notre service. Comme il y a la présence aussi de notre papa, nous allons clôturer notre service. Et aujourd'hui, Amen. Ce que j'étais en train de dire, nous avons passé 5 dimanches et aujourd'hui on va clôturer et on va clôturer aussi notre jeûne de 14 jours. Nous avons commencé un certain 24 août, ce mois qui est introduit, on a parlé sur vaincre l'esprit de la disgrâce où j'ai introduit, nous avons parlé des signes qui montrent que cette personne vit de moments où soit elle est en train de vivre la disgrâce dans sa vie. On avait défini la disgrâce, je dépends de beaucoup de définitions des dictionnaires, mais on avait dit que la disgrâce, c'est juste la perte des bonnes faveurs. C'est la perte de faveurs dont on bénéficiait avant. Amen. C'est-à-dire, il y a des personnes qui bénéficiaient des faveurs, il y a des personnes qui vivaient, qui avaient la facilité, voilà, qui avaient la faveur des hommes, même des dieux aussi. Mais quand l'esprit de la disgrâce s'installe dans la vie d'une personne, vous allez voir que cette personne-là va commencer à perdre des faveurs. Amen. Cette personne va commencer à perdre de faveurs. Cette personne-là va commencer voilà, il va commencer à voir, c'est comme si tout devient flou dans sa vie. Pourquoi? À cause de cet esprit de disgrâce. Et j'avais donné certains éléments, certains exemples, certains signes qui démontrent que cette personne vit le moment de disgrâce. En passant, on avait parlé où, quand vous remarquez que vous ratez toujours des opportunités. Toi, quand tu es devant une opportunité, tu fais que le rater, tu fais que le louper. Ce sont des signes qui démontrent que tu as la disgrâce. Amen, amen. C'est lorsque, souvent, quand vous avez toujours des réponses négatives, la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Mais pourquoi quand toi tu demandes, on ne t'a jamais donné? C'est ça le problème. Amen, amen. La Bible dit cherchez et vous allez trouver. Mais pourquoi quand toi tu cherches, tu ne trouves jamais? Mais si ton frère cherche, il va trouver. Si ta soeur cherche, il va trouver. Mais si toi tu commences à chercher, même si l'objet est devant toi là, tu ne vas jamais le trouver. Amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de disgrâce.
Amen, amen. On avait donné beaucoup d'exemples. Vous allez voir que la personne qui vit un esprit de disgrâce, vous allez voir que toi, c'est seulement tes mauvais côtés qui sont pris en compte. Quand tu fais le mal, c'est ce que les gens brandissent. Amen, amen. Quand tu fais un mal, c'est ce que les gens vont voir. Mais quand tu fais un bien, on ne t'acclame jamais. Amen. Quand tu fais un bien, on va trouver ça, c'est comme si c'est normal. Mais le jour où tu vas faire un mal, c'est tout le monde qui va parler de ça. Amen. Vous allez voir qu'on peut commencer à compter des gens, mais si on arrive là où toi tu es, on te saute. Amen. Pourquoi? Parce que tu vis un esprit de disgrâce. On a parlé beaucoup, on a donné beaucoup d'exemples. Vous allez voir que quelqu'un qui vit un esprit de disgrâce, les gens ne tirent pas attention à lui. Amen. Vous savez, comme je suis en train de parler là, je sens que l'auditoire s'intéresse à moi. Amen. Parce que je suis en train de contrôler, je vois comment les gens me suivent. Mais quelqu'un qui a un esprit de disgrâce, tu peux commencer là, tu commences à parler, c'est comme si tu n'es pas là. Amen. Donc quand tu parles, c'est comme si tes paroles là, ça entre, ça sort. Pourquoi ça n'a pas de l'impact? Pourquoi? Parce que tu vis un esprit de disgrâce. Amen, amen. Et là, nous avons parlé de ça, c'était le premier jour. Et je crois que Dieu va nous faire grâce et cet esprit va quitter le corps. Et cet esprit va quitter notre église. Si tu crois à cela, tu acclames le Seigneur. Et le deuxième dimanche, c'était l'homme de Dieu, le pasteur Malandi là, qui nous a parlé, le pasteur l'a dit, qui nous a parlé, il nous avait prêché sur les 4 grandes lois pour briser la disgrâce. Amen, amen. C'était une prédication extraordinaire qui nous a parlé sur les 4 grandes lois pour vaincre la disgrâce. Il a parlé sur les lois de péché et de nos aïeux. Il nous a parlé sur les lois de malédiction. Il nous a parlé sur les lois de l'iniquité et des attaques sataniques. Très important, afin de vaincre cet esprit de disgrâce. Le troisième dimanche qui a suivi, c'est moi qui ai parlé. Nous avons vécu, nous avons expliqué comment quelqu'un pourrait perdre la grâce qui était entre ses mains. On a donné l'exemple de Vachi. Vachi qui était la femme du roi, mais qui a perdu cette grâce à cause seulement de quoi? D'une petite chose. Nous avons donné l'exemple de Samson. Samson que Dieu lui a fait grâce. Samson qui était naziréen. Samson qui était fort. Mais à cause d'une femme que le diable lui avait envoyée, et Samson a perdu la force, la grâce. Parce que la Bible dit nos capacités viennent de l'Éternel. Amen, amen. Vous savez, la capacité que tu as là, les capacités de convaincre quand tu parles, la capacité de faire des choses, cela ne vient pas de toi, mais cela vient de Dieu. Amen. La force de Samson venait de Dieu, parce qu'il a été consacré dès le ventre même de sa mère. Amen, amen. Mais il a perdu cette grâce-là. Amen, amen. Et le dimanche passé, c'est le pasteur Dominique qui nous a parlé. Il nous a démontré aussi comment les gens de Macédoine, de l'autre côté qui vivaient en Europe, qui avaient besoin de la disgrâce. Paul qui était de l'autre côté en Asie, mais il a remarqué que ces gens-là de Macédoine, les Européens, avaient besoin de la grâce. Amen, amen. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons clôturer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quelqu'un acclame Dieu, acclame le Seigneur. Est-ce que, rapidement, quelqu'un, j'aurais besoin de 2 lecteurs plus moi, et puis voilà, on va lire la parole de Dieu. Quelqu'un pourra me lire le livre de Genèse, chapitre 25, verset 24 à 31. Moi, je vais lire le livre de Genèse, chapitre 27, le 1, je vais sélectionner certains versets. Le dernier lecteur va nous lire le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 14 à 16. Est-ce que je suis compris? Amen. Le premier verset, je disais Genèse, chapitre 25, le verset 24 à 31. Premier lecteur. Le deuxième lecteur va nous prendre Matthieu, chapitre 26, verset 14 à 16. Et là, maintenant, tu dis à ton voisin, aujourd'hui, c'est la fin. Tu peux le rappeler, peut-être qu'il a oublié, lui, aujourd'hui, c'est la fin de tu as peur de ton ton frère. Amen, amen. Allez, le premier lecteur peut nous lire, comme ça, on va... Je lis la parole de Genèse 25. Excusez-moi, comme ça l'autre peut nous prendre déjà Matthieu chapitre 26, 14 à 16. Alors, je lis la parole de Dieu. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob.
Isaac était âgé de 70 ans lorsque naquirent ses enfants. Grandit, Ésaü devint un habile chasseur et un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de champ accablé de fatigue. Ésaü lui dit, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on m'a donné à Ésaü le nom de Édom. Jacob dit, vends-le-moi aujourd'hui ton droit de messe. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Alors l'un des 12, appelé Judas d'Iscariote, alla vers le principal sacrificateur et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 27, je lis au nom de Jésus. Il avait dit, et il arriva lorsque Isaac fut vieux et que ses yeux furent affaiblis de manière à ne plus voir. Il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Et lui répondit, me voici. Verset 2, il dit, tu vois que je suis vieux, je ne sais pas le jour de ma mort. Verset 3, et maintenant, je te prie, prends des armes de ton carquois, de ton arc, et sors dans les champs et prends-moi un gibier. Amen, amen. Verset 5, et Rebecca, j'ai sauté verset 4, j'ai dit verset 5, et Rebecca entendait avec Isaac son fils. Et Ésaü s'en alla au champ pour prendre du gibier pour l'apporter. Et Rebecca parla à Jacob et son fils en disant, voici, j'ai entendu ton père qui parlait d'Ésaü ton frère en disant, porte-moi un gibier et prête-moi un mets savoureux afin que je mange et que je te bénisse devant l'Éternel avant ma mort. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que tu peux lever ta main droite et tu déclares après moi, je refuse l'esprit de la disgrâce. Je refuse l'esprit de la disgrâce. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je parle sur les erreurs qui se manifestent afin d'éviter un esprit de disgrâce. Amen. Ou soit les erreurs à éviter pour que tu ne puisses pas vivre un esprit de disgrâce. Amen, amen. Amen, amen. La Bible nous dit ceci, et que dans le premier verset qu'on a lu dans le livre de Genèse, ici on nous démontre qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Isaac, qui avait sa femme, et sa femme était stérile. Plus loin, quand vous lisez, la Bible dit qu'Isaac a prié pour sa femme, et sa femme a conçu par l'aide du Seigneur. Et il y avait 2 nations dans son ventre. Amen, amen. Amen. Selon la prophétie, la Bible a dit que le plus petit va assujettir qui? L'aîné. Amen, amen. Alors que dans la loi judaïque, avant la mort du père, le père appelait le né pour les bénir. Amen, amen. Mais alors, selon la prophétie, c'était le plus petit qui devait dominer sur son aîné. Amen, amen. Et tu connais bien l'histoire, je te parle de l'histoire, le narrateur nous a bien relaté l'histoire. Il y avait Jacob et il y avait Ésaü. Jacob, sur le plan physique, était poilu. Ésaü était poilu. Il avait beaucoup de poils par rapport à son frère. Amen, amen. La Bible dit ceci. Maintenant que Isaac, avant de mourir, il est écrit qu'Isaac était devenu vieux. Et il ne pouvait plus voir. Il ne voyait plus bien. Mais comme étant la coutume, il devait bénir qui? Il devait bénir l'aîné. Amen, amen. Amen, amen. Et il devait bénir l'aîné. Il a appelé maintenant Ésaü qui était son aîné. Il dit, va me chercher un gibier. Tu vas me faire un mets, une nourriture que j'aime, comme j'aime. Tu vas préparer pour moi et je vais manger. Quand mon âme va se réjouir, et c'est à ce moment-là que moi je vais te bénir. Amen, amen. Vous savez, pour que le Père puisse bénir, il doit d'abord manger.
Et il doit d'abord se rendre compte que le repas était succulent, était très bien, afin de prononcer de bonnes paroles. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit ceci. Et que si vous lisez bien dans le premier verset que je donnais dans Genèse 25, la Bible dit que Isaac aimait les gibiers. Amen, amen. Isaac aimait les gibiers. Amen. Vous savez maintenant, le jour où pendant les jours de sa mort, il demanda aussi encore à son fils de lui faire aussi un gibier, parce qu'il aimait plus le gibier. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, le fils est sorti. Il se disait que je vais aller maintenant chercher un gibier, afin de venir, je vais préparer pour mon père, et mon père va me bénir. Il va me bénir. Amen, amen. Et je vais préparer, et mon père va me bénir. Amen, amen. Bien-aimés, lorsque vous ratez l'entendement spirituel, lorsque vous ratez la sensibilité spirituelle, vous pouvez vivre un esprit de disgrâce. Amen. Amen. Dieu peut commencer à te parler déjà de maintenant, mais tu ne saisis pas cette opportunité. Amen. Amen, amen. La Bible dit, pendant que le père était en train de parler avec son fils, la maman était en train d'écouter. Maintenant, plus loin quand tu lis, je sais que tu es un lecteur de la Bible, tu vas aller lire à la maison, la Bible dit que Isaac le père, aimait Ésaü. Mais la maman aimait qui? Amen. Donc c'était déjà un problème. Parce que la maman aimait déjà Jacob. Mais Isaac aimait Ésaü. Amen. Amen, amen. La Bible dit maintenant que Ésaü est sorti. Il est parti au champ pour chercher les gibiers. Parce que le père avait besoin de gibier, parce que le père aimait manger les gibiers. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment être bénis par Dieu, mais ils ne veulent pas faire manger Dieu. Amen. C'est ça aussi le problème. Amen. Parce qu'avant que le père prononce la parole de bénédiction, le père doit d'abord commencer par manger. Amen. Le père pouvait bénir. C'était son fils biologique, mais il a dit d'abord, va, cherchez-moi un gibier, parce que j'aime les gibiers. Amen. Maintenant, l'erreur qu'Ésaü a fait, amen, parce que je pense sur les erreurs à éviter, afin de ne pas vivre un esprit de disgrâce. Amen. Ésaü a écouté cette parole. Au lieu d'être sensible à ce que le père a dit, Ésaü est sorti. Amen. Et il est parti, comme une toute bonne personne. C'est-à-dire qu'il est parti pour chercher un gibier et préparer. Et le père va manger et il sera béni. Mais moi, je vais poser la question à l'assemblée. Entre le fils ou dans la maison, qui connaît les goûts de papa? Qui connaît comment papa mange? Qui connaît la sauce de papa? Amen, amen. Maintenant, Ésaü, au lieu d'aller chercher maman, mais Ésaü est sorti. Alors que sa maman était dans la maison. Amen, amen. Sa maman était dans la maison. Mais la maman a écouté. Amen. Et le gibier n'était même pas aussi loin. C'était derrière aussi la maison. Amen. Mais lui, il est parti chercher ça trop loin. Amen. Bien aimé, il y a certaines choses, lorsque vous ratez la sensibilité, vous vivez dans un esprit de disgrâce. Amen. Vous savez, la bénédiction de Dieu peut être là à tes côtés. Mais il suffit seulement d'être sensible et de comprendre que ça, maintenant là, c'est mon temps. Amen. Que je dois l'accrocher. Amen. Ésaü est sorti. Amen. Alors qu'en réalité, qui préparait pour papa, c'est maman. Qui connaît les goûts de papa, c'est maman. Amen. Qui fait tout papa, c'est maman. Au lieu d'aller chercher maman, mais lui, il est sorti. La Bible dit que Ésaü, quand il est sorti, comme maman aimait Jacob, il a appelé Jacob. Il a dit à Jacob, j'ai entendu. Et que ton père veut bénir ton frère. Amen. Mais va derrière, tu vas prendre un gibier. Moi, je vais préparer. Parce que maman connaît comment papa mange. Amen. Maman connaît les goûts de papa. Il sait que quand je fais ces sauces, je mets un peu de kim, je fais ça à gauche, droite. Papa, quand il va manger, il va se réjouir. Parce que le problème était de réjouir le cœur du père, afin que le père puisse se faire sortir des paroles. Les paroles ne peuvent pas sortir si le cœur n'est pas encore été réjoui auparavant. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
que quelqu'un acclame Dieu? Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'esprit de disgrâce à cause de cette manque de sensibilité. Amen. La Bible dit et que Jacob, en fait, Rebecca a préparé, et quand elle a préparé, elle a dit maintenant à son fils qu'il aimait, il dit va donner à ton père, il mangera, et il va te bénir. Amen. Maintenant je me mets à la place de Jacob, ça c'est risqué. Hein? Amen. Parce que ça c'est risqué, si le père constate que ce n'est pas toi, il va te maudire. Et puis le mal est que c'était pendant, la Bible dit c'était pendant les derniers jours d'Isaac. C'est-à-dire après ce temps-là, il ne va plus vivre longtemps, il peut mourir. Amen. Et c'est très compliqué que lorsque tu as une malédiction de la personne qui meurt. Amen. 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 Parce que tu vas arranger avec qui? Tu vas arranger avec qui? Amen. Pendant ce temps-là, Jacob a dit à sa mère, maman, mais tu ne sais pas que, certes, je vais apprendre. Bon, déjà, du côté nourriture, du côté la sauce, je suis d'accord. Je sais que c'est déjà bien. Amen. Amen. Mais ma morphologie physique ne ressemble pas à qui? À Ésaü. Parce que Ésaü est poilu. Mais moi, je n'ai pas de poil. Amen. Mais quand le Père va me toucher, il va sentir que ce n'est pas Ésaü. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit que sa mère lui a revêtu de poils. Amen. Il est allé chercher un animal, il lui a revêtu de poils. Lui a mis des poils dans le main, partout au niveau du cou. Tout ça parce que quand le père va vouloir le toucher, qu'il sente que réellement c'était qui? Ésaü. Amen, amen. Qu'il sente que réellement c'était Ésaü. Amen. La Bible dit ceci. Et que Jacob est parti. Il dit à son père, c'est moi ton fils aîné. Et je suis venu afin que tu puisses me bénir. Le père a mangé. Il a d'abord commencé à manger. Amen. Il a mangé, il a senti que le repas était succulent et tout était bon. Mais après, il a dit, maintenant, comme je mangeais et que mon cœur s'est réjoui, maintenant, je peux te bénir. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut réjouir le cœur de Dieu? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut réjouir le cœur de Dieu afin que sa vie puisse changer? Afin que la disgrâce se change en grâce. Tu n'es pas appelé à vivre la disgrâce, mais Dieu t'a appelé à vivre la grâce. Parce que la grâce, c'est une faveur que l'homme n'a pas méritée par ses efforts. Ce que tu n'as pas mérité, Dieu va te l'accorder. Tu diras, il doit faire sortir des paroles. Il a appelé maintenant Jacob. Il a touché Jacob. Il a commencé à toucher Jacob, il a senti que non, c'est vraiment Ésaü, parce qu'il y a des poils. Il dit non, bon, si même il y a des gens qui... Tu sais, la maman était maligne. Hein. Il sait que même si, voilà, il pouvait faire en sorte que Jacob puisse avoir des poils, mais il a mis des poils jusqu'au niveau du cou et des mains. Amen. Parce que papa pouvait être très intentionné de toucher même les coups pour savoir. Amen. Et il a touché, il a senti, il dit non. Il a dit, quand je suis en train de toucher, je sens que ce corps est le corps de qui? D'Ésaü. Mais la voix qui parle, c'est la voix de qui? De Jacob. Amen, amen. Jacob, non, c'est moi. Il dit non, mais quand tu parles là, je sens que c'est Jacob. Mais quand je touche, pourquoi? Parce que le père ne pouvait plus voir. Amen. Le père ne pouvait plus voir. Il pouvait utiliser que ses sensibilités. Amen. La vue ne pouvait plus être utilisée, mais seulement il pouvait écouter. Lui pouvait encore fonctionner. Amen. Amen, amen. Vous savez, la première des choses, la première erreur que Ésaü avait fait, c'était de vivre une vie de légèreté. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent l'esprit de disgrâce à cause de la légèreté. Amen. Vous allez me dire pourquoi. Dans le verset 25, la Bible dit ceci, quand on nous a fait la lecture, quand ils sont nés, les jumeaux, plus loin, la Bible dit qu'Ésaü revenait et il avait faim. Amen. Or, Ésaü était l'aîné. Mais à cause de la légèreté, il a vendu son droit de naissance. Il pensait que c'est comme si, voilà, c'est comme si c'était rien. Amen. C'est lui qui était l'aîné. Mais la Bible dit à cause de la faim, il a trouvé son petit frère en train de faire le potage. Amen. Il dit, non, est-ce que
tu peux me donner? Son petit frère dit, non, je ne vais pas te donner comme ça. Il dit, non, mais son petit frère lui a dit, si tu veux que je puisse te donner, vends-moi ton droit de... Amen. Lui maintenant pensait que c'est comme si ce sont des choses, voilà, mais je vais aller avec ça où? Amen. Alors à cause de la légèreté, il pensait que, alors que ce qu'il faisait était déjà prophétique. Amen. Il a vendu son droit d'aînesse. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu vivent l'esprit de disgrâce à cause de la légèreté. Amen. La légèreté même dans les paroles. Tu dis des choses, mais tu ne sais pas que ces choses que tu es en train de dire vont te rattraper. Amen. Tu fais le vœu, tu ne sais pas que le vœu que tu fais vont te rattraper un jour. Amen, amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent même l'esprit de disgrâce à cause de légèreté, même dans notre lieu de travail. On t'a donné le travail, mais tu es trop léger, tu es trop légère. Amen. Tu fais des choses, tu n'es pas attentionné, on finira par te chasser. Amen. On finira par te révoquer. Pourquoi? Parce que tu fais des choses, tu n'es pas concentré. Amen. Parce que la disgrâce, par définition, nous avons dit que c'est la perte de faveur dont la personne bénéficiait avant. Tu peux avoir la grâce. Amen. Tu peux avoir des choses bien que tu bénéficies. Mais à cause de la légèreté dans ton travail, à cause de la légèreté dans ta façon de parler, tu peux perdre cette grâce. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ont coupé la communication ou la communion avec d'autres personnes à cause des mauvaises paroles. Tu avais un ami qui était très bien, mais à cause de la légèreté, selon avec tes paroles, aujourd'hui, il s'est retiré de toi. Amen. Amen, amen. Il y a des gens qui t'ont donné confiance. Amen. Ils t'ont donné confiance. Il peut venir, il te donne 100 euros, 10 000 euros, garde pour moi, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ils ne viennent plus. Pourquoi? Parce que tu prends des choses toujours à la légère. Amen. Esaü pensait que c'était la... Bon, même si c'est les droits d'aînesse, si même je te le vends ça, et ça va faire quoi pour moi? Amen, amen. Amen. Alors que Jacob était animé déjà en esprit, il savait que j'avais besoin de ça. Ça devait sortir de sa bouche. Amen. Ça devait sortir de quoi? De sa bouche. Parce que la Bible dit, c'est par tes paroles que tu seras condamné. Amen, amen. Amen. La Bible dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié et par cette parole-là, tu seras condamné. La Bible dit que ces jours-là, Jacob a vendu son droit d'aînesse. Amen. Et déjà, sur le plan spirituel, ces jours-là, Esaü a vendu son droit d'aînesse. Amen. Donc, en réalité, déjà sur le plan spirituel, Jacob devenait l'aîné. Amen. Amen, amen. Et cela devait faire en sorte que la prophétie puisse s'accomplir. Parce que la Bible dit, pendant qu'ils étaient dans le ventre, le plus petit devait assujettir le plus grand. Amen. Et le père a dit, la voile c'est de Jacob. Mais quand je touche, c'est qui? C'est Esaü. Et le père a commencé à bénir. Je vais aller lire à la maison. Le père a commencé à faire quoi? À bénir. Il a béni, il a béni, il a béni, il a béni. Et Jacob est parti. Si tu lis bien, les narrateurs nous disent que pendant que Jacob sortait, n'a pas fait beaucoup de temps. Son grand frère aussi faisait quoi? Entrer. Amen. Et il est allé trop loin. Il a cherché les gibiers, il a préparé. Quand il est venu, son père lui dit, c'est qui? Il dit, c'est moi ton fils aîné. Il dit, mais non. Il dit, mais donc, en réalité, Jacob était ici. Comme on l'appelle usurpateur, il a pris ta bénédiction. Amen. Et Esaü a commencé à pleurer, à se lamenter. Il a dit à son père, il ne reste même pas une petite bénédiction pour moi. Il ne reste même pas une petite bénédiction pour moi. Amen. Et son père a commencé aussi à les bénir avec une petite portion qui est restée. Mais si tu lis pendant que le père bénissait, quelque part il dit, tu seras le serviteur de ton frère. Amen. Amen. Esaü a vécu la disgrâce tout simplement à cause de la légèreté. Dis avec moi, je refuse l'esprit de la légèreté. Dans mon lieu de travail, dans mon milieu professionnel, dans ma vie, je refuse l'esprit de la légèreté. Au nom de... La deuxième erreur, c'est manque de conscience. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent l'esprit de disgrâce à cause de manque de conscience. Amen. Amen. À cause de manque de conscience, tu peux vivre l'esprit de disgrâce. La troisième erreur, je vais aller vite parce qu'on va clôturer aujourd'hui, c'est les derniers jours. Le diable peut t'inciter à un esprit de colère.
afin de vivre un esprit de disgrâce. Amen. Si tu ne crois pas, demandez à Moïse. Amen. Amen. La Bible dit Moïse devant le rocher. Dieu lui a dit de frapper une fois. Mais parce que le peuple le poussait, le peuple lui a dit, mais toi tu nous as fait sortir pour nous tuer. Tu ne sais pas qu'en Égypte il y avait de l'eau. Et même si on mourait en Égypte, il y avait des sépulcres. On pouvait nous enterrer avec honneur. Et tu nous amènes ici dans le désert pour que nous puissions mourir ici. Moïse, tellement que le peuple le poussait, et sous la colère, Moïse a tapé 2 fois. Amen. Et Dieu lui a dit, même si tu as tapé 2 fois, l'eau va sortir. Amen. L'eau va sortir. Mais toi, tu ne vas pas entrer. Amen. Beaucoup de gens ont perdu cette faveur à cause de quoi? À cause de la colère. Amen. À cause de la colère. Beaucoup de gens ont perdu même des objets très chers à cause de la colère. Lui a dit, traduction en français. Moi, quand je me fâche, je peux écouter personne. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des personnes, quand ils se fâchent, même s'il a l'ordinateur entre ses mains, il peut le jeter. Amen. Même s'il a un téléphone qui coûte 1200, c'est combien, il peut prendre ça, je le jette. Amen. Moussous Gouda Sili qui, pasteur Azo Pegisaïe, peut-être pasteur, oui, Baranga bien été. Hey! Pasteur, tu me connais pas bien. Amen. Donc tout le temps là, les pasteurs ne te connaissent pas. Amen. Amen. À cause de la colère. Bien aimé. Même la Bible dit, si tu as la colère avec ton frère, il ne faut pas dormir comme ça. Il faut aller arranger. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leur grâce à cause de la colère. La Bible dit à Moïse, Moïse, tu as vu Cana? Oui, mais de loin. Mais tu ne vas pas entrer. Amen. Tu ne vas pas entrer. Même si c'est toi qui as sauvé ces peuples. Mais à cause de cet esprit de disgrâce, Moïse a perdu. Amen, amen. Dis avec moi, je refuse l'esprit de la colère. Plus fort que ça, je refuse l'esprit de la colère. Plus fort encore, je refuse l'esprit de la colère. Au nom de la Bible dit, et ces jours-là, Isaac a béni Jacob et Ésaü est devenu le serviteur de son frère. Amen. Le dernier verset qu'on a lu, le livre de Matthieu, chapitre 26, c'était le verset 14. La Bible dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, s'en alla vers le principal sacrificateur, dit, que voulez-vous me donner et moi je vous les livrerai. Et ils lui comptèrent 30 pièces de quoi? D'argent. Amen, amen. Ici, la Bible nous relate l'histoire comment Judas a vendu Jésus. Amen. Judas a vendu Jésus et il est entré dans la vie de disgrâce. Amen. La Bible dit ceci. Peut-être les gens voient seulement la casquette, ou la facette, de mauvais côté de Judas. La Bible dit que Judas, c'était un apôtre. Amen. Vous savez, Jésus avait d'abord beaucoup de disciples. Après, il a choisi 72. Et dans les 72 là, il a encore choisi 12. Pour que ces 12 là soient des apôtres. Amen. Maintenant, regardez, pendant que la sélection a commencé, Judas faisait qu'être dans la sélection de Jésus. Amen. Judas avait cette opportunité-là. Amen. Et c'est lui-même qui était le caissier même. Amen. La Bible dit que Judas était un apôtre. Si vous lisez dans les épîtres, vous allez voir que parmi les 12 apôtres, Judas était aussi un apôtre. Amen. Le jour où Jésus a envoyé les apôtres 2 à 2 pour aller chasser les démons, Judas aussi était aussi parti. Amen. Amen. Donc Judas aussi pouvait chasser aussi les démons. Amen. Mais à cause de la cupidité, Judas a perdu cette grâce. À cause de quoi?
de la cupidité, à cause de l'argent, à cause de la cupidité, à cause de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Amen. À cause de cela, Judas lui-même est venu. Il leur a dit, vous allez me donner combien? Moi, je vais vous livrer Jésus. Amen. Maintenant qu'il avait la grâce, il marchait avec Jésus. Il marchait avec Dieu. Il mangeait avec Dieu. Amen. Il était sélectionné parmi les disciples. Les jours où Jésus a envoyé deux à deux, Judas aussi était parti. Mais à cause de la cupidité, vouloir trop gagner, il a sacrifié Jésus. Il pensait que cet argent lui convenait. Mais alors que si vous lisez bien la Bible, Judas n'a même pas mangé cet argent. Amen. Il n'a même pas mangé cet argent-là. Il s'est pendu. Et jusqu'aujourd'hui, on dit que les chants là, les chants du sang là de Judas existent jusqu'aujourd'hui. Là où il était mort. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, ce que Dieu te donne te suffit. Amen. Dieu te connaît plus que toi-même. Amen. Vous savez, Paul a prié beaucoup. Il dit, Seigneur, tu peux enlever ça, cette fardeau. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Judas a voulu beaucoup gagner, il a perdu. Il a perdu cette grâce à cause de la cupidité. Amen. Je lève ma main et je déclare, et que Dieu te fasse grâce. Et que Dieu te fasse grâce. Et que Dieu te fasse grâce. Que l'esprit de cupidité s'enlève en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu marche avec toi au nom puissant de Jésus. Tu seras la tête et tu ne seras jamais la queue. Et que la grâce de Dieu marche avec toi au nom puissant de Jésus. Amen, amen. La Bible dit que Judas a tout perdu. Jusqu'à tel point que le jour où Jésus est mort, lui-même, il est parti se pendre. Amen. Il est parti se pendre. Il est parti se pendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit de disgrâce qui les réclamait. Malgré qu'il marchait avec Jésus. Vous savez, beaucoup de gens, en fait, Dieu a mis quelqu'un de bien à côté de toi. Mais tellement que tu es animé de cet esprit de disgrâce, vous allez voir que cet esprit va vouloir en sorte que Amen. Vous allez sentir que le diable va chercher une confusion entre toi et cette personne, afin de t'écarter. Les jours quand tu seras seulement écarté, pour que la main du diable vienne sur toi. Amen. Il y a des personnes que Dieu leur a mis devant. En fait, il sait que cet homme de Dieu, afin que tu sois exposé. Je déclare et je prophétise pour quelqu'un. Tu ne seras jamais exposé. Tu ne seras jamais exposé. Tu ne seras jamais exposé. Et que cet esprit de disgrâce qui ronge ta vie et ta famille, je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Tout ce que tu vas chercher, tu vas les trouver au nom puissant de Jésus. Ce qui est à toi, personne, il n'y aura aucune autre personne qui va prendre ta portion au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre sera béni au nom de... Yes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur plus fort que ça? On acclame Dieu, on acclame Dieu, on acclame Dieu. Est-ce que tu peux te mettre debout? Tu peux te mettre debout là où tu es. Aujourd'hui, c'est notre clôture, j'invite le musicien. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin par l'amour du Seigneur? Dis avec moi, je ne suis plus dans la disgrâce. Ce matin, je suis dans la grâce. Je suis dans la grâce. Plus fort que ça. Maintenant que tu vis dans la grâce de Dieu, est-ce que tu peux commencer à pousser des cris de joie? On va faire ceci. On va acclamer Dieu. On va pousser des cris de joie. Si tu connais les noms de Dieu, que tu connais dans la Bible, tu vas commencer à les citer. Et que Dieu te fasse grâce. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer le Seigneur, à pousser des cris de joie, à pousser des cris de joie, à pleurer pour le roi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie avec Dieu? Honoré! La Bible dit ceci. Louez Dieu dans son lieu saint.
Louez Dieu infiniment dans sa force. Dis à ton voisin, nous voulons louer Dieu ce matin. Nous voulons louer Dieu ce matin. Il est écrit, louer Dieu pour ses actes puissants. Dieu est puissant ce matin. Il mérite d'être loué. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? On acclame Dieu. Écoute, il a dit ceci. Louez-le pour l'étendue de sa grandeur. Nous avons un Dieu infiniment grand. On ne peut jamais calculer la grandeur de Dieu, ni la longueur, ni la profondeur. Dieu est grand, il est profond. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie pour Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut pousser des cris de joie. Écoutez, écoutez. Il dit ceci. Il dit, louez-les. J'aime cette partie. Il dit, louez-les avec le son qui retentit sur la trompette. Il dit, louez-les avec le hutte, avec les harpes. C'était les instruments de ces temps-là. Les gens qui connaissent la musique, ils savent que l'instrument le plus ancien, le premier instrument à être créé, c'était la harpe. Amen, amen. Il dit, louez Dieu avec la harpe. Aujourd'hui, on va louer Dieu avec le piano, on va louer Dieu avec le drum. Amen, amen, amen. Il dit ceci, il dit louez-les avec les tambourins. Est-ce que vous avez dans Mbundaza avec la mission Mbunda? Parce que le livre pour Misanzambe, il dit louez Dieu avec les tambourins. Oui, frère, dans la Zamba Pambolero. Zamba Pambolero, je veux que Misanzambe là, c'était la Mbunda. La drum. Yoka Siko, Yokanga, Yoka, Alobiboye. La verset 4, il dit ceci. Il dit ceci. Il dit louez-les avec les tambourins. Et il continue pour dire louez-les avec les danses. Est-ce que quelqu'un peut danser pour Dieu? Quelqu'un peut danser pour Dieu? Tu as dansé dans le bois, tu n'as rien pris. Tu as dansé là ou là-bas, 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 rien n'a changé. Est-ce qu'aujourd'hui...
sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Oh, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Oh, l'air de la victoire de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'air de la victoire, oh, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. 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 Oh, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Jésus soit loué, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon Papa est fidèle. Lève ta main là où tu es. Et lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Et lève ta main, ferme tes yeux. Ressens maintenant la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est la clôture. J'aimerais que Dieu puisse te visiter. J'aimerais que Dieu puisse te visiter.
Je te donne 30 secondes. Pour être dans la présence de Dieu. Bandako Mimola Ibosa présence en Zambé. Mimola Ibosa présence en Zambé. Il est là. Je te cède la place, Saint-Esprit de Dieu. Oui. Que les paroles montent. Que les paroles montent. Que les paroles montent. Shayamanda Babo Shayamababo Sheka. Que les paroles montent. Malobe Matayo, Malobe Matayo. L'ange de Dieu dans la salle. Il va restaurer les vies. Il va restaurer les vies. Shayamanda Boussabouché. Élève maintenant tes mains légèrement dessus. Je sens la présence de Dieu. Je sens déjà la présence de Dieu dans la salle. Je sens la présence de Dieu dans la salle. Je sens cette présence. Il est là, 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 il est là. Saint-Esprit de Dieu, élève Jésus. Saint-Esprit de Jésus. Est-ce que maintenant là où tu es, tu peux faire en sorte que ma boque ne tombe pas? Je dis ceci, tu peux faire en sorte que tes mains soient élevées. Élève tes deux mains. Il est là. La Bible dit, lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, vous verrez de quoi il est capable. Je chante avec toi ces cantiques. Il est là. Shayabro Sayaboshe. Yahweh Tobelemi Bébé Nayo Yaba Yaba Masako. Tu élèves ta voix, tu chantes avec tout ton cœur. Que l'ensemble chante avec tout son cœur. Ça veut dire Seigneur, nous voici, on s'approche au devant de toi. C'est quand il veut dire Seigneur, nous venons au devant de toi avec nos cœurs. Nous venons devant de toi, élève encore ta voix, élève ta voix, on va chanter ensemble. Élève ta voix, je sens la présence de Dieu. On n'a pas forcé les choses quand Jésus est là. Oh, Yahweh, Tobelemi, Yahweh. Bébé Ninayo. Est-ce que tu veux chanter avec tout ton cœur? Yahweh, oh, oh, chante avec tout ton cœur, chante avec tout ton cœur. Le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris au nom de Jésus, au nom de Jésus.
place. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse la place. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse la place. Élève Jésus ce matin. Élève Jésus ce matin. Alléluia, alléluia. Élève Jésus ce matin. Élève Jésus ce matin. Élève Jésus ce matin. Jésus. Chamamosé. Adaya Baba Shaka. Et Amanaya Baba Saya Moshete. Élève Jésus. 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 Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Il est là, il est là. Il est là, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Je crois en Dieu. Je crois la puissance de Dieu. Je crois la puissance de Dieu. Le Dieu de la restauration. Il va passer tout. Il va passer tout. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Je sens la présence de Dieu. Que l'esprit de Christ libère le corps. Que l'esprit de Christ libère le corps. Que l'esprit de Christ libère le corps. Je prends l'onction de Dieu. Élève de main. Je sens la présence de Dieu. Alléluia, écoute. Je vais inviter l'homme de Dieu, je vais inviter notre Père, il va venir devant. Mais l'autre dans la clôture. Écoute. Si tu avais apporté ton offrande, je vais avoir que nous